Avant de devenir la série de FPS open world la plus connue d'Ubisoft Montréal, culminant avec les 30 millions de joueurs de Far Cry 5 en 2018, vanté en 2023, Far Cry, premier du nom, est le premier titre des Allemands de Crytek, l'occasion de démontrer les potentialités de leur moteur CryEngine, qui sera plus connu avec la série Crysis. Mais avant les Nemesis charismatiques et les mondes ouverts, Far Cry propose plutôt un FPS dans un monde semi-ouvert où l'on joue davantage un prédateur vulnérable qu'un homme tout-terrain. Découvrons cela. Naviguant dans des îles paradisiaques avec une journaliste, votre bateau est attaqué par des hommes armés. Heureusement pour vous, vous êtes un ancien des forces spéciales et trouvez un téléphone ou un mystérieux personnage compte vous guider. Bien que l'histoire et les dialogues soient au ras des pâquerettes, avec la révélation que la journaliste est plus qu'une journaliste, que les hommes armés sont des mercenaires et que des sombres expériences ont lieu dans la jungle, le fait est que vous vous retrouvez dans un monde semi-ouvert, guidé par des objectifs divers et autant de voies pour s'y diriger, que ce soit à pied, par buggy ou par bateau. Sur votre chemin, vous retrouverez des patrouilles et des hommes armés que vous pourrez espionner grâce à vos jumelles et plus tard vos lunettes de vision nocturne, car gare à vous si vous vous laissez surprendre. En mode normal, une rafale de fusils mitrailleurs suffit pour vous expédier ad patresse ou pour éliminer votre protection balistique si vous avez récupéré de l'armure. Le jeu ne pardonne pas les erreurs et n'offre même pas une fonction de sauvegarde rapide, remplacée par des checkpoints pas toujours judicieusement placés, ce qui fait qu'on recommence en boucle certains segments. Et il y a bien pire, il y a le tir à travers les décors, notamment les toiles de tente par des adversaires omniscients, mais aussi et surtout les séquences d'intérieur, où on ne peut plus s'appuyer sur la discrétion et l'environnement pour arriver à nos fins, avec des ennemis toujours plus coriaces et nombreux au fil de l'aventure. J'ai même dû activer un God Mode pour passer certains passages à s'arracher les cheveux, avec en quelques minutes l'équivalent d'une trentaine de morts évitées. Et c'est dommage, car Far Cry est un shooter avec d'excellentes sensations. Vu notre fragilité, oubliez la course effrénée du Doomguy, et découvrez un gameplay plus lent, où l'on reconnaît l'environnement, on prend des positions en hauteur, on surveille les adversaires, on s'accroupit dans les feuillages, tout ça pour surprendre d'un coup en utilisant notre arsenal de 4 armes différentes. Si on oublie assez vite le pistolet et la machette pour des armes plus longue portée, on retrouvera des mitraillettes, des lance-roquettes et des fusils de sniper entre autres joyeusetés. Quand on abat des ennemis, les sensations sont très bonnes, avec un léger effet sanglant qui récompense nos longues minutes à suer dans un buisson. Par ailleurs, ces buissons donnent un léger couvert face aux ennemis, et si vous bougez, vos adversaires iront là où ils vous ont vu pour la dernière fois, vous donnant l'occasion de les surprendre de nouveau. On se sent dans ces phases ouvertes comme un vrai prédateur, jusqu'à la moitié de l'aventure. Quel dommage donc de retrouver ces phases en intérieur, puis une toute nouvelle faction de mutants qui s'occupe juste de sauter vers vous le plus rapidement possible, ou de vous abattre avec un déluge de roquettes qui vous one-shot. Même s'il est appréciable de voir d'une part les différentes factions se friter, et d'autre part, le changement d'ambiance drastique. Far Cry est un bon titre lorsqu'il nous emmène en extérieur dans des environnements luxuriants, avec un environnement sonore angoissant, des musiques d'ambiance bien lourdes et des graphismes qui ont peu vieilli, à massacrer méthodiquement du mercenaire en planifiant ses actions. Malheureusement, c'est aussi un titre bien trop punitif et non adapté au combat d'intérieur, avec des mutants énervés et des mercenaires surarmés qui frustreront le joueur d'aujourd'hui. Je note donc ce jeu, proie trop facile, sur prédateur énervé. Far Cry est bien accueilli à sa sortie et s'écoule en quelques années à 2,5 millions d'exemplaires, avec quelques portages sur console qui rajoutent ce qui manquait au soft originel, à savoir des pouvoirs en fin d'aventure, logique vu le cadre narratif. Mais c'est surtout la franchise qu'il a contribué à créer qui laissera des marques. Tous les opus à partir de Far Cry 3 en 2012 reprennent ce côté seul contre tous, ces cartes ouvertes aux possibilités multiples, mais avec une plus grande liberté d'action, de nouvelles activités et des méchants qui se veulent iconiques. L'exception notable à tout cela est Far Cry 2 en 2008 d'Ubisoft Montréal, qui pensait avoir compris, avec le premier Far Cry, que les joueurs cherchaient une expérience aussi difficile que le premier, avec des armes qui rouillent, le traitement de la malaria à prendre à intervalles réguliers, dans un environnement un peu plus ouvert, avant de découvrir leur recette arcade miracle à partir du 3. Reste que même ce Far Cry 2 est moins difficile que Far Cry premier du nom.